L'antisémitisme n'a strictement rien à voir avec cette histoire. C'est ça qui est vraiment dégueulasse, malhonnête, c'est qu'il ne me vire pas du tout pour ça. Tout le monde se plaît à reconnaître que la phrase n'est pas antisémite. Je l'ai fait chier pour Denis Robert, il n'a pas à apprécier, et puis il a fait 2 ans, enfin, qu'il me cherche aussi. Donc pour se venger, il plonge sur un truc, il trouve que la phrase est antisémite, il aurait pu en trouver une autre, je sais pas quoi, qui était anti-musulmane. Et puis bon, mais là, anti-musulman, il s'en fout, on peut les insulter, lui, ça ne le gêne pas. Les juifs sont intouchables. Bon, mais c'est un faux prétexte. Alors, essayer de se défendre, antisémitisme, tout le monde parle que de ça. C'est déjà con, c'est rentrer dans leur jeu et avouer que c'est pour ça qu'ils me poursuivent. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. C'était pas que l'antisémitisme, mais ça c'était le plus virulent. Mais sinon c'était un peu homophobe aussi. Bon, par exemple, j'ai écrit que les cow-boys, il y avait un film de cow-boys homosexuels qui passait, que j'ai pas été voir d'ailleurs, mais enfin, bon, dans ma chronique, j'ai dit, ah bah tiens, maintenant, les cow-boys, c'est plus les chevaux qui chevauchent. Ils chevauchent entre eux, un truc, bon, ah là, non, tu peux pas dire ça, c'est homophobe. Ah, bon, alors j'ai changé un petit truc, je sais plus. Après, c'était sans arrêt des bricoles comme ça. Et puis finalement, il gagnait souvent. Ou alors, par exemple, pour le oui à l'Europe, là, il pouvait quand même pas me demander. Moi, j'ai voté non. Ah, mais t'as pas le droit de le dire. Enfin, t'as pas le droit. Je ne veux pas que tu le dises dans ta zone. Ben, je dis, tant pis, moi, je le dis quand même. Donc, il mettait dans son truc à lui. Je ne suis pas d'accord avec Sinet. Bon, ben, au moins, c'était correct, à mon avis. Il en a fait des notes comme ça, si je les lis, il en a fait une dizaine. Je ne suis pas d'accord avec Sinet. Bon, ben, je m'en fous, moi, que tu sois d'accord ou pas. Et moi, de temps en temps, je disais, je ne suis pas d'accord avec... Bon, ben, c'était un jeu... Ça amusait les lecteurs, en plus, bon, ben, voilà. Mais alors là, tout d'un coup, ça s'est gâté. Parce qu'il m'a carrément dit, demande des excuses à Sarkozy. Ah, je lui ai dit, faut quand même pas charrier, quoi. Tu me vois, moi, en train de demander des excuses à Sarkozy. Puis, en plus, la phrase n'est pas du tout... Enfin, à la limite, Sarkozy, des excuses pour l'avoir traité d'arriviste, ou d'opportuniste, j'aurais compris. Mais sémite, parce qu'il veut se convertir à la religion pour épouser une nana, merde, s'il trouve ça antisémite, c'est dingue, quoi. Non, pas juive, de se convertir à une religion, quelle qu'elle soit, pour épouser une nana riche. C'est quand même dingue. Pour épouser, enfin, se convertir à la religion de la fiancée, riche, pour toucher le pognon. S'il avait épousé une musulmane, non, il serait, ouais, si la fille d'un émir du Golfe, il serait converti à la religion musulmane. Pour épouser, je sais pas, la fille d'un maharaja hindou, il serait converti à l'hindouisme. C'est ça qui est dégueulasse, c'est loufoque, enfin. Et en plus, il abjurer sa religion, c'est vachement grave. Pour en épouser une autre, putain, il va finir en enfer, lui. S'il y croit à ces conneries. En plus, moi, je trouve ces gens-là malhonnêtes. Je suis sûr qu'ils ne croient pas en rien du tout. Enfin, c'est des farceurs, des mecs qui veulent... je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne. Ils ne sont pas plus catholiques que moi, quoi. On commence à minuit, on prend chacun une bouteille de whisky, et comment ça s'appelle, à tombeau ouvert, enfin non, on déconne, enfin bon, on parle de la pluie, du beau temps, de l'actualité, de ce qu'on veut. Et la mission, il dit, il n'y a pas d'heure prévue, on a une heure, on a tout le temps qu'on veut, on se liquide la bouteille de whisky et l'émission s'arrêtera quand elles seront vides, quoi. Donc on a commencé à picoler, j'ai parlé, on a écouté l'émission chez le juge, après il m'a dit, c'est un crime contre l'humanité, il faut inculper Sinet d'injure contre l'humanité entière. Mais maintenant, ils appuient sur le champignon parce qu'ils savent que c'est désobligeant, enfin c'est pire que ça, c'est honteux. Le mec, en général, il s'en remet jamais, les gens qui sont accusés d'antisémitisme. Tous les coups bas sont permis et tout. Mais ils savent que je suis, moi, anti-israélien, anti-gouvernement israélien, ça depuis longtemps. La paix, j'y crois pas du tout, personne n'y croit. Ils font tout pour que ça explose. Je n'arrête pas de dire ça depuis des années. Vous ne croyez pas que l'antisémitisme, ça vient comme ça? Tout le monde sait que je suis pas antisémite. Vraiment, alors, mais mon ex-femme a signé, qui est juive, a signé juive, ex-femme de Sinet, juive, je sais pas quoi. Bon. Ma fille, elle, qu'elle m'a faite, elle est 100% juive, d'après leur religion à la con. Voilà, hop, et elle a signé aussi. Donc c'est faux, je suis antisémite, c'est une connerie.
Tout le monde le sait, enfin tout le monde non, la France entière ne le sait pas, mais les copains, enfin tous mes copains juifs, j'en ai beaucoup, et c'est pas un alibi, j'en ai rien à foutre qu'ils soient juifs ou pas. Il se trouve que j'ai probablement plus de copains juifs que de goy, et bon, ça m'étonne que ce soit un hasard, quoi. Et c'est vrai que les musiciens de jazz qui jouent comme les Noirs, c'est tous des juifs, enfin c'est pas un hasard. Donc les gens beaucoup de gens qui ont du talent sont juifs, et moi quand ils ont du talent, j'applaudis, je leur demande pas leur... Et puis en plus c'est pas religieux, parce que les gens que je connais, juifs, ne sont pas du tout sionistes et pro-israéliens.